Je sais pas pour vous, mais je crois qu'on vit dans un monde où toutes les nations sont gouvernées par des démocraties, des théocraties. Je rigole. Démocratie, monarchie, euh, des fois même par des dictatures. Et je pense que toutes les nations qui nous entourent, notamment même la nation française, est soucieuse d'être dirigée par une bonne gouvernance, par une bonne autorité. On l'a vu notamment avec ces dernières élections. Mais comment réagirait une nation qui est dirigée par un roi qui est en train de courir à sa perte, par un roi qui est abandonné par tous ses alliés, par un roi qui n'a plus du tout aucun secours euh, de personne. Comment réagiraient ces nations? Et on le voit un peu aujourd'hui, ces nations qui sont en proie, par exemple, aux guerres ou aux famines, ben, ces nations migrent, ces nations cherchent un secours en dehors de sa nation, en dehors de sa gouvernance. Et ce qui me marque, moi, dans la lecture de ce livre de Samuel, c'est que depuis le chapitre 15, on a vu le roi Saül être rejeté de la part de Dieu. Mais néanmoins, on le voit quand même continuer à être sur le trône, à vivre quand même sa vie, on n'a pas encore cette expression concrète du rejet de Dieu dans sa vie. Mais au chapitre 28, tout change. Au chapitre 28, comme on vient de le lire, en fait, on voit vraiment l'expression du rejet de Dieu envers Saül. Et on pourrait se poser la question ce matin ensemble, quelle serait la conséquence finalement pour une nation dont le roi est rejeté? Quelle est l'espérance d'une nation, d'un peuple pour lequel le roi est rejeté? Et c'est ce qu'on va voir ce matin ensemble, la tragédie du roi rejeté sans Dieu et sans espérance. Et dans les versets 1 à 6, on voit un roi, ou alors deux rois, au pied du mur et sans ressources, dans les versets 1 à 6. Et dans ces 6 premiers versets, l'auteur du livre de Samuel nous dépeint l'impasse dans laquelle se trouve autant David, le roi selon le cœur de Dieu, que Saül, le roi rejeté par Dieu. Et cette introduction, je crois, va nous aider pour notre compréhension, dans notre compréhension pour la suite de l'histoire. Et donc, si on met les pleins projecteurs sur David, dans un premier temps, on voit au verset 1 que les Philistins se rassemblent en troupes pour former une armée contre Israël. Et on y lit toujours au verset 1 que David se trouvait à ce moment-là, en ce temps-là, comme l'auteur le dit, chez les Philistins, dans leur royaume et dans la ville de Gad avec le roi Akish. Et en ce temps-là, David est encore allié, si on peut dire, au roi Akish. Et au travers de Akish, David, en fait, trouvait un secours, trouvait un certain refuge de la part contre Saül, qui le poursuivait et qui en voulait à sa vie. Et David, au travers de son alliance avec Akish, lui faisait croire qu'il réalisait des raids dans le sud d'Israël afin d'affaiblir Israël, alors qu'en réalité, il affaiblissait les ennemis d'Israël. Donc, dans un peu cette sécurité que David s'est trouvé auprès des Philistins, il va arriver qu'au travers d'Akish, David soit dans une certaine impasse. Au verset 2, après qu'Akish ait demandé à David, ait dit à David, mais que tu seras avec moi dans mon camp, et toi et tes hommes contre Israël, David lui répond ceci, eh bien tu sauras ce que ton serviteur fera. Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne, lui dit Akish. Qu'est-ce que David voulait dire par cette réponse? Je pense que le chapitre 29 nous en dira plus, mais dans tous les cas, il est dans une mauvaise posture. Au sein du clan des Philistins, il ne pourra bientôt plus, en fait, continuer à jouer ce double jeu dans lequel il est. Il est, dans un certain sens, dans un ultimatum. Il sera contraint, tôt ou tard, de montrer son vrai visage. Et l'auteur, en fait, il fait comme une pause là, et nous aussi, on va faire une pause, sur la vie de David. Et là, à partir du verset 3 à 5, il se concentre maintenant sur l'autre roi, le roi rejeté par Dieu, Saül. Et
Et le roi Saül, au verset 3, apprend justement que les Philistins se sont rassemblés pour le combattre. Et à la vue de cette armée depuis Gilboa, Saül est saisi d'une grande crainte qui fait trembler son cœur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de crainte. Moi, personnellement, une petite histoire sur ma jeunesse. Quand j'étais jeune, j'avais la mauvaise habitude de me battre avec des amis contre une autre ville dans laquelle mon lycée se situait. Et, euh, et donc, à cette période-là, j'ai été invité par une amie du lycée à une fête qui avait lieu dans cette ville et dans le quartier, en fait, où se situaient tous nos adversaires de l'époque. On a eu la mauvaise idée de répondre positivement à cette invitation. On s'est rendu à cette fête et en fait, le pire arriva. Nos ennemis se sont rassemblés autour de cet immeuble et nous attendaient de pied ferme en bas. Et là, je peux vous dire, quand j'ai regardé en dessous, à travers du balcon, mon cœur a tremblé, comme le cœur de Saül ici a pu trembler. Devant cette situation terrible pour moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va finir, voilà. Et ben, voilà, saisi de crainte, saisi de peur. Je pense que ça a pu arriver un peu à chacun, ce genre de situation, devant une situation terrible qui nous inspire de la peur, où notre vie est en danger. Cette peur nous saisit. C'est ce qui a saisi Saül ici. Et l'auteur nous donne différentes raisons pour lesquelles Saül ici est terrorisé. La première, c'est que les Philistins qui lui font la guerre l'attaquent depuis le sud, depuis le nord, pardon, depuis Sunem, et potentiellement qu'ils ont une volonté de diviser son royaume. Une deuxième raison, c'est que le prophète Samuel est mort. L'auteur nous dit, le prophète Samuel n'était plus, il était enterré à Rama. Le prophète Samuel était un peu le mentor de Saül depuis sa royauté. Dans tout l'exercice de sa royauté, Samuel a été un peu un guide pour Saül. Et il a été pour lui un repère, une boussole. Mais cette boussole, ce repère n'est plus. Troisième élément qui peut faire sursauter de peur Saül, c'est que il sait que David est avec les Philistins. Ce David qui a combattu contre Goliath, qui a eu tellement de victoires dans ses batailles, et avec qui Saül sait très bien que Dieu est. Saül est terrorisé. Et à la lecture du verset 6, Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par des prophètes. À la lecture du verset 6, on pourrait se dire que Saül a eu une bonne attitude. Il va consulter l'Éternel. Et je crois que c'est la première fois depuis le chapitre 15 que Saül se met à consulter l'Éternel. Cela démontre vraiment sa détresse, la peur dans laquelle il est. Mais il consulte l'Éternel. Mais pas de réponse de Dieu. Et cela n'est pas étonnant pour nous. Nous qui on a parcouru ce livre, on a vu comment Saül a été rejeté de la part de Dieu. Pas étonnant que Dieu ne lui réponde pas. De plus, Saül, pour empirer un peu sa situation, au chapitre 22, Saül avait assassiné tous les sacrificateurs qui auraient pu consulter l'Éternel pour lui. Pas étonnant que l'Éternel ne lui réponde pas. Ce silence de Dieu face à ce roi rejeté nous renvoie même, si je peux dire, au début du livre de Samuel. Dans le début du livre de Samuel, avant que Samuel soit instauré comme prophète, l'auteur nous précise que Dieu ne parlait plus au peuple. Et cela était lié à leur infidélité déjà dans la période des juges. Et donc l'infidélité dans la période des juges avait conduit à ce silence. De même que l'infidélité de Saül ici a conduit à ce silence de la part de Dieu. Et qui ne présage rien de bon ni pour le roi ni pour son peuple. C'est difficile de croire c'est difficile de croire, mais je crois qu'un jour, en réalité, il sera bel et bien trop tard pour ceux qui auront rejeté Dieu. Ce sera réellement trop tard. Et devant ce silence de Dieu, qui était en quelque sorte un jugement de Dieu contre Saül, devant ce silence, que va faire notre roi rejeté? Il va chercher une alternative, désespéré. En dehors de Dieu, on va le voir des versets 7 à 14. Et donc des versets 7 à 14, alors que Dieu est silencieux aux demandes du roi rejeté, Saül, ses angoisses, elles, ne sont pas silencieuses. Elles le troublent toujours autant. Qu'est-ce qu'il va faire? On peut lire au verset 7 que Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui invoque les morts et j'irai l'interroger. » Waouh!
le roi d'Israël, dont le Dieu tout-puissant, l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte, ce roi en est venu à devoir consulter les morts. Et son attitude là au verset 7, elle nous révèle réellement que finalement sa prière du verset 6 était juste de la poudre aux yeux. Il n'y avait rien de sincère dans ce qu'il faisait au verset 6, à consulter l'Éternel. En fait, le verset 7 nous fait comprendre que Saül était un roi dont Dieu était une option parmi tant d'autres. Dieu n'était pas le secours de Saül. Dieu était un secours parmi tant de secours possibles. Et l'auteur nous a même précisé que Saül avait éradiqué, avait supprimé du pays tous ceux qui invoquent les morts. Et potentiellement que Saül a fait ça suite à la parole que Samuel lui a dit au chapitre 15, que sa désobéissance est similaire à la divination. Donc, on voit là un peu un roi, Saül, qui a toujours mené son sacerdoce de roi, son ministère de roi, pour plaire en fait au peuple, pour plaire à Samuel, pour s'acheter constamment une bonne conscience ou alors une bonne image auprès des gens. Il n'y avait jamais de conviction, de crainte réellement de ce roi devant Dieu. Donc cette impasse ne fait que révéler à nouveau l'état du cœur de ce roi rejeté par Dieu, le poussant à prendre des décisions qui vont faire qu'aggraver sa situation, mais pas que sa situation, la situation aussi de son peuple. Il opte pour une décision des plus controversées de toute sa royauté. Et je crois que c'est certainement le pire choix qu'il ait eu à faire, se tourner vers la nécromancie, l'invocation des morts. Devant ce silence de Dieu, il va prendre appui sur les morts plutôt que d'accepter le silence du Dieu vivant. Il est non seulement le roi rejeté par Dieu ici, mais il devient aussi un roi, semblable aux autres nations. Invoquer les morts, c'était ce que les rois des autres nations faisaient. La divination, c'était la manière dont les autres rois avaient pour mener leur royauté, pour conquérir des peuples, pour avoir des victoires. Un roi, comme les autres nations, comme demandé par ce peuple, ayant recours à la voyance et aux pratiques similaires. On voit vraiment la dégringolade là de ce roi déchu, rejeté par Dieu. On va lire ensemble un texte en Deutéronome qui exprime vraiment à quel point ce que Saül y fait ici est grave. Dieu avait donné dans sa loi une précision concernant ceux qui invoquent les morts. Et on va lire ce texte ensemble. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est une abomination pour le Seigneur. C'est à cause de ces abominations que le Seigneur, ton Dieu, dépossède ces nations devant toi. C'est à cause justement de telles pratiques que Dieu a envoyé Israël pour chasser les autres nations contre lesquelles Israël a eu à combattre jusqu'à présent. Et ce roi se permet donc d'avoir recours à la divination. Ils seront abominables aux yeux de Dieu. Il expose tout son peuple à être chassé, comme les autres nations, par l'Éternel. Saül ici, en fait, il cherche un secours, mais tout ce qu'il fait, c'est de sceller sa défaite face aux Philistins et celle de son peuple. Et de nos jours encore, la nécromancie, donc invoquer les morts, la cartomancie, deviner l'avenir ou vouloir chercher l'avenir par les cartes, la chiromancie avec la lecture des lignes des mains, l'astrologie par la position des astres avec l'horoscope notamment, toutes ces pratiques font partie un peu de cet acte que Dieu réprouve totalement. Mais de nos jours, ces pratiques courantes, on est accoutumé à tout ça, c'est dans les publicités, voilà, c'est monnaie courante, c'est normal d'avoir recours à de telles pratiques. Et c'est paradoxal en même temps de constater que des personnes qui aujourd'hui se disent athées se livrent à de telles pratiques. Aujourd'hui, en fait, nos contemporains athées enterrent Dieu, le Dieu créateur, ils enterrent son existence pour condamner ceux qui veulent se confier en lui. Alors qu'au final, ils se tournent sans sourciller vers les puissances occultes. Et regardez avec moi cette image, elle illustre bien ceci.
Moi, je ne suis pas comme ces gens crédules qui croient à l'existence de Dieu. Je ne crois pas à une force divine qui influence ma vie. Par contre, je suis bélier. Qui plus est, bélier ascendant Sagittaire. Ma vie est donc dominée par l'indépendance. Wow. Ça exprime vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, actuellement. Et donc, ce roi qui se livre qui prend des mauvaises décisions, même la pire des décisions qui soit pour se sauver et sauver son peuple, on voit ici qui se rend donc à Andorre. On le voit au verset 9 et 10. Pour se rendre à Andorre, Saül avait besoin quand même de passer à proximité du camp des Philistins. Il était vraiment déterminé à trouver ce secours à Andorre. Quelle folie de sa part. Et arrivé à Andorre, on voit combien il négocie avec cette femme, cette femme qui invoque les morts. Il négocie avec elle. Il est pas en train de la supplier, mais limite, c'est l'impression qu'on a dans ce texte. Le roi d'Israël, du peuple de Dieu, il est arrivé au point où il a besoin d'aller supplier, voire même tromper les puissances du mal pour obtenir ce qu'il veut. C'est ce que cette femme va le dire. Tu m'as trompé. On le lit au verset 10. 12 à 14, pardon. Cette femme lui dit, tu m'as trompé, tu es Saül, au verset 12. Saül en est venu à devoir tromper. Ce roi en est venu à devoir tromper ceux qui le trompent, ceux qui invoquent les morts. C'est vraiment, on voit vraiment la chute, la dégringolade de ce roi rejeté par Dieu. Et j'ose imaginer maintenant les premiers lecteurs de ce texte, certainement en captivité à Babylone, prenant conscience de la tragédie de la vie de la royauté de Saül, leur premier roi, roi selon le cœur des hommes, un roi comme les autres nations. Voilà à quoi ça ressemble, un roi comme les autres nations. Il ne peut ni guider le peuple vers le projet de paix de Dieu, ni le conserver en terre promise, à cause de son infidélité. L'infidélité de Saül reflétant leur propre infidélité à Dieu, les ayant menés en captivité. Et ce roi qui avait tout pour lui, Saül avait tout pour lui, il était grand, il était beau, il y avait l'autorité de la part de Dieu, l'ayant établi en tant que roi, il avait l'honneur, il avait la richesse. Qui plus est encore, il avait tout ce qu'il fallait. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas. Une chose que ce roi n'avait pas, c'était un cœur selon Dieu. Ce roi qui en vient, comme je dis, à négocier, à insister auprès des puissances des ténèbres. C'est tellement, tellement rabaissant, tellement tragique. Le cœur des premiers lecteurs ne pouvait que soupirer après la venue promise du vrai roi en lisant ces lignes. Ce roi descendant de David, qui leur apporterait vraiment la délivrance, la paix. Ce roi qui accomplirait pour eux les promesses faites à Abraham, puis à David. Ce roi, il est bel et bienvenu. Ce roi est bel et bienvenu il y a 2000 ans. Et il n'a pas cherché de détour devant l'impasse face à laquelle il se trouvait. Face à la scène horrible qu'il allait subir, mourir sur une croix. Ce roi Jésus-Christ n'a pas tremblé de tout son cœur pour se tourner vers la nécromancie. Ce roi a subi la mort à cause, non de son infidélité, mais de sa fidélité. Il n'a pas recherché de détour pour sauver sa vie. Non, il a accepté de mourir sur la croix pour sauver la vie de son peuple, contrairement à Saül. Et donc ce roi rejeté, cherchant des détours en dehors de Dieu, vont le mener à sa ruine et à celle de son peuple. C'est ce qu'on va voir des versets 15 à 25. Alors que Saül s'entretient avec Samuel, ou alors un esprit différent, mauvais, dans le verset 15, ou alors la nécromancienne, on ne sait pas réellement à qui Samuel y parle ici, au verset 15. On n'a pas vraiment de détails sur, est-ce que c'est un esprit mauvais qui vient parler à Saül depuis l'enfer? Est-ce que c'est réellement l'esprit de Samuel? Est-ce que c'est la nécromancienne? On n'a pas réellement de détails, on ne saurait pas se positionner là, mais ce n'est pas très important. Le plus important, c'est le contenu de leurs échanges qu'on va lire ici, des versets 15 à 18. Cet esprit pose la question à Saül.
Pourquoi m'as-tu fait monter? Pourquoi as-tu dérangé mon repos? Saül donne une réponse assez troublante, je trouve, au verset, au verset 16. Saül répond ceci. Au verset 15, pardon. Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est écarté de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par l'intermédiaire des prophètes, ni par des songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. C'est fou quand même que Saül en vienne à ce point de croire que le silence de Dieu, qu'il pourra outrepasser le silence de Dieu. Je ne sais pas, c'est comme si vous êtes condamné pour une chose et puis vous faites appel à différentes cours, et puis la plus haute cour refuse votre appel. Et alors vous vous tournez vers une simple étudiante juriste pour qu'elle vous vienne en aide. C'est assez troublant, c'est sans queue ni tête. C'est exactement ce que Saül y fait ici. Dieu ne lui répond pas. Il pense que c'est un mort qui va lui donner une réponse convenable. C'est quand même fou, on voit vraiment sa chute. Elle est de plus en plus profonde, cette chute de ce roi rejeté. Que peut-il espérer comme secours d'un mort, alors que le Dieu vivant lui-même ne lui a donné aucune réponse? Mais ce qui est frappant, c'est que le contenu de la réponse de Samuel ou de cet esprit, on ne saurait pas, mais disons Samuel ici, lui fait connaître ce qu'il doit faire. Et en fait, ce qu'il doit faire, c'est qu'il ne doit rien faire. Il n'a rien à faire. Il ne peut rien faire. La situation, en fait, elle est sans appel. Samuel lui rappelle la réalité et la réalité. Pourquoi est-ce qu'il est dans une si grande détresse? Dieu lui-même est devenu ton adversaire parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. À force de persévérer dans sa désobéissance, dans son incrédulité, Saül n'a fait que, en fait, se faire un ennemi que personne ne souhaite. Dieu lui-même. Et sa finalité, au verset 19, c'est la mort. La mort de lui ainsi que de sa famille et la perte de son peuple. C'est terrible, c'est troublant de voir que ce peuple qui a rejeté Dieu pour se choisir un roi comme les autres nations, en train de courir ici à sa perte, car ce même roi a été rejeté par Dieu. Et c'est la première fois depuis la royauté de Saül et l'exercice de Samuel en tant que prophète, qu'on voit que le peuple est livré entre les mains de ses ennemis. C'est clairement la vengeance, le jugement de Dieu qui s'exerce ici contre son peuple. C'est terrible que de tomber entre les mains de Dieu, entre les mains du Dieu vivant. Et c'est ce que le peuple, aussi bien que Saül, va découvrir ici. Ils vont en faire les frais. C'est terrible que de tomber entre les mains de Dieu, que Dieu s'érige comme un ennemi contre nous. C'est terrible. En entendant les paroles de Samuel, Saül est tombé de toute sa hauteur. Saül a enfin plié les genoux. Il a enfin pris conscience que c'est fini. Là, c'est vraiment terminé. Tu vas mourir, Saül, demain. C'est terrible. La vue du camp des Philistins avait fait trembler Saül, avait fait trembler son cœur. Mais là, les paroles de Samuel, elles le terrassent. La vérité de la parole de Dieu a terrassé Saül. Et là, dans les versets 20 à 25, il y a quand même une certaine ironie. On voit vraiment, ironie et même tristesse, et même, c'est pathétique. On voit Saül qui est sans force, qui est dans une épouvante terrible, qui se fait aider par une femme nécromancienne. Vraiment, c'est vraiment pathétique. C'est la fin de la fin. Ce texte est très réaliste. Parce qu'il n'y a pas toujours de fin heureuse, finalement. La Bible nous présente des histoires, une réalité qui est telle qu'il n'y a pas toujours de fin heureuse. Au contraire, pour ceux qui sont rejetés de Dieu, aucun recours ne sera possible. Lorsque le peuple a demandé un roi en 1 Samuel 8, Samuel les avait avertis de la part de Dieu. Ce roi va vous malmener. Il va prendre vos filles, il va prendre vos biens, il va se comporter envers vous de manière injuste. Il va vous exploiter à sa guise. Samuel les avait prévenus. Et regardez ce que le peuple avait répondu à l'époque. Donc ce jour-là,
vous crierez contre votre roi, que vous serez choisi. Mais ce jour-là, l'Éternel ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme les autres nations. Notre roi nous jugera. Il sortira devant nous et conduira nos guerres. Ouais, tout ce que ce roi a réussi à faire, c'est de les conduire à leur perte. Ce texte est vraiment troublant, déstabilisant. On voit clairement Dieu qui abandonne de manière tragique le roi Saül, mais on voit aussi Dieu qui abandonne son peuple choisi. Mais ici, ce qui est super, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Bien qu'il soit resté silencieux, là, Dieu n'a pas dit son dernier mot. La bonne nouvelle ici, c'est que lorsque nous lisons ce texte, c'est que même si nous avons vécu jusqu'à présent comme Saül, sans Dieu et sans espérance dans ce monde, même si nous avons choisi plusieurs fois des détours pour assurer notre sécurité en dehors de Dieu, pour assurer notre bonheur, notre assurance pour l'avenir, etc., nous pouvons trouver aujourd'hui la paix avec Dieu, par le don gratuit de Dieu, ce cadeau immérité que Dieu nous a fait, qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Il nous a donné en Jésus-Christ un véritable roi. Un roi qui va militer, qui va œuvrer, qui va servir notre bien, et pas le sien. Jésus-Christ, le vrai roi, en venant dans le monde, il a déclaré cette parole. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Ce roi-là, en venant dans le monde, a apporté avec lui un royaume où, en fait, on serait totalement sauvé, assuré. Ce roi a obéi à Dieu jusqu'à la mort. Non pas pour se sauver lui-même, mais pour sauver son peuple, en triomphant de la mort. Contrairement à Saül, ce roi a obéi à Dieu jusqu'à la mort. La mort la plus horrible, la plus humiliante, la mort de la croix. Il n'a pas aimé sa vie au point de craindre la mort et de mettre sa confiance en d'autres dieux. Jésus-Christ, le vrai roi, contrairement à Saül, a accepté le silence de Dieu, alors qu'il priait son Père, afin que cette mort qu'il devait endurer ne soit pas. Il a enduré le silence du Père, même à la croix, en s'écriant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est le vrai roi qui a accepté d'être abandonné pour que nous ne soyons plus jamais rejetés par Dieu. Il est vraiment le roi qui peut nous sauver du silence éternel de Dieu. Mais tout cela, il a subi pour vous et moi, afin que notre rébellion envers l'Éternel puisse nous être pardonnée définitivement. Nous avons, grâce à ce roi aujourd'hui, la paix avec Dieu, de manière éternelle. Une des conséquences tragiques de croire que nous savons mieux que Dieu, que nous pouvons mieux que Dieu, elle est dans ce texte. Ce peuple croyait qu'il pouvait mieux que Dieu, qu'il savait mieux que Dieu. Qu'est-ce qui était bon pour eux? Un roi, selon comme les autres nations. Malheureusement, Dieu les a livrés à leur illusion. Dieu seul sait ce qui est bon pour nous. Lui seul connaît vraiment notre avenir et lui seul est le Dieu qui peut nous garantir la sécurité. Aucune structure, aucun gouvernement, aucune nation, aucun homme. Non, si ce n'est Jésus-Christ qui nous a été donné du ciel pour que nous soyons sauvés. Nous vivons dans un siècle où nous sommes gouvernés, comme j'ai dit en introduction, par différentes choses, des monarchies, des démocraties, etc. Et toutes ces structures ont montré jusqu'à présent leur incapacité à nous offrir ce dont nous avons réellement le plus besoin. Toutes ces structures ont montré leur incapacité à vraiment pouvoir prendre soin réellement de l'homme et de ce que l'homme a réellement besoin. On l'a vu dans la présidence que Jésus est ce bon berger qui vient donner sa vie pour ses brebis. Retrouver notre place auprès de notre Créateur, c'est ça notre véritable besoin. Et seul le roi, Jésus, peut nous apporter ceci. C'est le seul capable de nous procurer la vraie paix, la vraie sécurité, le véritable bonheur, une joie éternelle. Il dira « Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent ». Je ne sais pas si ce matin vous avez déjà entendu la voix de Jésus vous parler. Je ne sais pas si pour vous ce genre de message est nouveau, mais sachez que Jésus ce matin, il s'adresse à tout à chacun d'entre nous.
Et il souhaite que nous puissions écouter sa voix et non pas écouter notre voix. Non pas, non pas croire que nous savons mieux que lui. Jésus souhaite que nous fassions de lui notre roi. Il ne souhaite pas que nous puissions nous tourner vers un roi comme les autres nations. Il a dit qu'il ne va jamais rejeter celui qui viendra à lui. Il ne rejettera jamais celui qui vient à lui. Soyons donc encouragés ce matin à suivre le bon berger, le vrai roi. Devant tous les défis qui vont joncher notre vie, peu importe, soyons toujours prêts à trouver notre secours en Dieu et en rien d'autre. Amen. Je vous invite à prier maintenant. Seigneur, on est reconnaissant ce matin de ta parole qui nous aide encore une fois à voir combien on a besoin de ce roi parfait, ce roi qui vient servir notre cause, servir notre salut, notre sécurité. Ce roi qui n'est pas un roi rejeté, mais qui est un roi approuvé de toi et qui a été choisi par toi pour nous apporter ce salut éternel. Je prie encore une fois que tu nous aides à nous confier pleinement en Jésus-Christ et en rien d'autre. Que tu nous aides à voir combien tous ces rois que ce monde peut nous proposer sont des rois qui ne vont pas nous procurer ce dont on a réellement besoin, mais que toi seul, Jésus, est venu pour cela. Merci encore une fois de ce si beau cadeau que tu nous fais en donnant ta vie pour nous, afin que nous soyons sauvés, que nous puissions entrer et nous soumettre à ton règne qui est si bon, qui est si parfait pour nous. Au nom de Jésus. Amen.